commissaire. Hop. Dans la première AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, créée en France il y a 18 ans, l'heure est à la distribution de paniers. Ici, une fois par semaine, des consommateurs, appelés AMAPiens, font le plein de produits du terroir. Quels avantages on a finalement à être AMAPien? De découvrir des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude d'acheter toute saison, de redécouvrir le goût des choses aussi, et puis de faire partie d'une association dynamique, faire vivre la production locale. Ça fait combien d'années que vous êtes AMAPienne, vous? Ça fait à peu près 1 an. Quels avantages vous trouvez, vous, à ce système? La qualité des produits, pouvoir permettre à des gens qui travaillent la terre à côté de chez nous de s'en sortir et de vivre de leur production. Et le fait que ce soit à date fixe, une fois par semaine, pour vous, c'est... C'est parfait. On est une famille de 4, donc ça correspond à notre consommation. Légumes de plein champ, de serre, de fruits du verger. Ici, seule une production de saison est vendue aux AMAPiens. Vous avez en gros 150 familles et 5 restaurants. Oui. Comment ça marche? Parce qu'on en garde, on en jette. En fait, on a 150 familles à nourrir sur l'intégralité de l'année. Donc, à l'avance, il y a un calendrier prévisionnel qui est prévu, qui est pris en compte. Et donc, on part de ces 150 familles. On sait qu'il faut prévoir des paniers en quantité suffisante pour nourrir une famille de 2 adultes et 2 enfants. Donc, à partir de là, on sait que une portion de haricots pour une semaine, il faut, admettons, 700 grammes. Donc, on fait le calcul du nombre de semaines pendant lesquelles on va distribuer cette production et on obtient à la fin, en fait, le nombre de graines et de plants à planter. Donc, effectivement, tout ça est prévu quasiment, on va dire, 1 an à l'avance. L'idée et l'objectif est absolument tout à fait de ne rien jeter du tout. On a très peu de pertes. Pour autant, au pays de la MAP, tout n'est pas rose. Ces terres situées entre Toulon, Olioul et la Seine-sur-Mer sont convoitées. Quelle menace pèse ici? Ah là 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 là, l'agriculture en zone périurbaine, c'est difficile parce qu'elle n'est pas considérée comme une activité économique et elle est considérée comme, voilà, les décideurs sur une carte, ils voient ce champ, il n'y a rien, quoi. Donc ils disent, s'il n'y a rien, on peut faire passer quelque chose. Or, il y a une activité économique à l'agriculture. Cette parcelle, par exemple, est traversée par le projet de tramway. On ne sait pas ce qu'un tramway vient faire là au milieu, mais bon, il y a un projet de tramway. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre contre ce genre de projet en zone périurbaine? C'est très difficile. Il faut quand même 2 conditions. Il faut, 1, que les propriétaires soient attachés à leur terre et n'acceptent pas de négocier le prix dès la première menace. C'était le cas ici, une famille très soudée, qui est là depuis fort longtemps, depuis 1804, qui est attachée à ses terres et qui n'envisage pas de les quitter, quoi. On les reçoit de nos ancêtres, on les transmet à ceux qui viennent derrière. La deuxième condition, c'est qu'il faut que l'économie de l'exploitation soit rentable. Parce que si elle ne l'est pas, évidemment, on n'a pas d'autre solution que de brader le foncier, quoi, pour sauver les meubles. Mais là, dans le cas présent, on a toujours trouvé les solutions économiques qui permettent à l'entreprise de pouvoir faire face à ses charges, quoi. Une entreprise agricole dont a hérité la fille des créateurs de la première AMAP, passée en 2018 du barreau de Toulon à l'agriculture. Pour quelle raison avez-vous succédé à vos parents? Vous étiez avocate. Moi, je suis la 8e génération et de laisser mourir les olivades sans plus personne derrière, aucune possibilité de reprise, pas de fermier. Bon, c'était pas pensable, pas imaginable. Donc je me suis dit, je fais le grand saut, j'arrête tout et je repars dans les champs. La MAP, c'est vraiment la terre nourricière des olivades. On nourrit entre 150 et 200 familles, plus des restaurants, le lycée Langevin. Et ça ne pourra jamais s'arrêter parce que c'est vraiment le point d'orgue des olivades et ce qui a sauvé l'exploitation. Par contre, en parallèle, on va développer des activités accessoires dans le corps de ferme qui était la maison de mes grands-parents. On va faire une ferme auberge, des chambres d'hôtes, un centre de formation parce qu'on a beaucoup de demandes en formation. Tant sur la terre que sur la cuisine et la transformation des produits.
Donc il y a un grand projet assez coûteux, mais bon, ben, on va y aller, hein, on va essayer. Le premier panier est sorti de la ferme des Olivades en avril 2001. Un pari, est-ce que c'est un pari gagné finalement aujourd'hui? Oh, drôlement bien gagné. Oui, oui, vraiment un pari gagné. C'est très 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 positif. On ne peut faire qu'un bilan très positif parce que toutes les fermes qu'on a sauvées par l'AMAP, parce qu'on a accompagné pratiquement toutes les régions de France à créer leur premier AMAP. Et les témoignages des producteurs, quelque part, ça me gêne de le dire, c'est eux qu'il faudrait écouter s'exprimer, mais c'est vraiment un bonheur, c'est une question, c'est un projet de vie vraiment, quoi. La MAP est là, cette alternative économique, elle leur a permis de continuer à travailler, de plus avoir le souci de vendre, ça c'est très important. C'est toujours un peu, ça fait partie des bases, des principes fondamentaux de la MAP, c'est cet engagement financier à l'avance qui permet évidemment de vivre de son travail. Aujourd'hui, environ 15 000 producteurs bénéficient du système AMAP.